Téléphone, c'est que je suis dans la presse au Cameroun depuis 1997. J'ai presque tout vu. Donc, je ne m'attendais même pas que c'est en ce moment-ci que je pouvais avoir une telle récompense. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas mon mérite à moi. Je remercie beaucoup les Camerounais en réalité. Parce que je suis très touché par les marques de sympathie, d'affection que les Camerounais ont eu à mon endroit pour ce petit travail que j'ai fait. L'épouse du chauffeur de Jean-Pierre Amourou Belinga avait donc récupéré ce téléphone pour le remettre. De cause à effet, il y a eu aussi de l'antipathie car il a essuyé insultes et invectives. D'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mon collègue Guy Zogo, vous avez vu comment il a été traité par certains de tous les noms d'oiseaux, alors qu'il ne demandait qu'à faire son travail. Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. Oui, mais ça c'est des détails. Vous savez, si vous faites votre travail, et puis vous regardez quand même les tendances. Je crois que si on va sur une échelle de 100, 100%, on verra que les gens qui me soutiennent sont quand même au-delà de 80%. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt obèses. Ils n'ont plus d'arguments en face. C'est ce que j'ai compris. Et j'ai compris aussi que j'avais peut-être mis le doigt là où il fallait et qu'il fallait garder ce cap-là pour que les Camerounais soient informés. Ils disent en direct du CED aux 20h, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Depuis le secrétariat d'État à la Défense, chargé de... Lui et la chaîne qu'il emploie ont même été accusés d'acharnement contre M. Jean-Pierre Amourou Belinga. Le compte rendu qu'on faisait au quotidien faisait mal, parce qu'on donnait des informations qui, à vrai dire, pour d'aucuns, auraient pu s'apparenter à un acharnement, à une détermination de notre part de vouloir les mettre en difficulté. C'est de bonne guerre, hein? Lorsqu'on sait ceux qui étaient en réalité dans la classe de ceux qui nous critiquaient, on peut comprendre. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20h chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Non, c'est du n'importe quoi. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous avions nos sources et nous continuons de penser que c'était des sources fiables. Nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20h. Ils ont peut-être trop pris le problème à cœur. Ce n'est pas une question personnelle. J'ai fait un travail et je crois que quelquefois j'ai compris leurs inquiétudes. On pouvait voir quand vous voyez là vous travaillez, peut-être vous avez la peur du lendemain aussi. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus. Mais je voudrais dire à mes amis de Vision 4 que par exemple j'ai été très choqué qu'ils aient été agressés au marché d'une Fundi. Ce n'est pas normal. Des reportages devenus colportages. Donc je n'ai aucun problème avec Vision 4. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification. Ça va faire rigoler. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation. J'ai appris que j'étais dans la galaxie de Ngongo. Bon, je sais pas. Alors, qui... Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Il s'appelle Guy Zogo. Vous le connaissez tous. Un peuple, l'une des preuves quand un peuple commence à être à maturation, quand un peuple commence à prendre son destin en main, la première preuve qu'il y a, c'est qu'il se fabrique lui-même ses propres héros. Quand le peuple commence à fabriquer lui-même ses propres héros, en fonction de ses propres intérêts, ça veut dire que ce peuple commence à se réveiller. Ce peuple commence à se structurer. Je vous dis, vous les enfants, au niveau du bloc populaire, vous grandissez tous les jours, mais personne ne vous voit grandir. Vous prenez de la maturité tous les jours, mais personne ne vous voit devenir mature. Vous devenez un peuple tous les jours, avec force et conviction, mais personne ne vous voit vous construire. L'une des bases de la construction d'un peuple, c'est quand ce peuple commence à se fabriquer lui-même ses propres héros. Guy Zogo est une fabrication du peuple. Guy Zogo est un héros de notre temps. Parce que nous, le peuple, c'est nous qui l'avons fabriqué. Pourquoi? Parce qu'il était au service du peuple. L'un des indicateurs importants de montrer que vous êtes en train de vous structurer, c'est quand vous fabriquez vous-même vos soldats. Vous donnez à vous-même, vous commencez à vous impacter, vous fabriquez vous-même vos propres héros. Pas les héros des populations. Parce que quand les autres héros qui sont fabriqués
par le gouvernement. Les héros qui sont fabriqués par décret, c'est ceux qui nous dirigent. Quand vous entendez chanter leur nom dans les chansons, comme s'ils avaient réussi quelque chose d'extraordinaire. Un chanteur commence, Foudanaba François, aux impôts, il en fait un héros. Oyongo Yongo Maurice, un impôt, Nadacha Moudiki. Les gens qui sont devenus les héros par décret ou par mariage, ce ne sont pas les héros du peuple, ce sont des usurpateurs. Et ils sont là et ils se placent comme étant des boussoles qui orientent le peuple, loin des valeurs du peuple, qui extraient, qui enlèvent le peuple dans le cadre de ses valeurs et les mettent dans l'appréciation et dans l'expectation de ce qui est pure vanité liée du produit de la rapine. Parce que vous avez des héros qui deviennent des héros par rapport au fait qu'ils ont eu un décret, par rapport au fait qu'ils ont réussi à éventrer la fortune publique. C'est des héros fabriqués par le système. Et lorsqu'un pays n'a que des héros fabriqués par le système, des héros par les décrets, donc vous avez les ministres, vous avez les vice-ministres, vous avez le Pomba, ça c'est les héros fabriqués par le décret. Les héros fabriqués par la nomination. Les héros fabriqués par le bourrage des urnes. Vous entendez le maire Yoki, le nana, le maire ceci, le maire cela. Les héros fabriqués par le bourrage des urnes. Ce ne sont pas les héros du peuple. Ils n'ont pas été décrétés héros par ce qu'ils ont fait pour le peuple dans le cadre de la défense des intérêts du peuple. Le peuple établit ses héros dans tous ses secteurs et dans le secteur du journalisme. C'est le peuple qui a élevé Guizogo. C'est pour ça qu'il est intouchable. C'est la preuve que le peuple lui-même commence à être conscient de savoir qui est quoi, qui fait quoi. C'est le peuple qui définit ses dirigeants. C'est le peuple qui définit ses représentants. C'est le peuple qui définit ses héros. Et lorsque le peuple arrive à ça, lorsque le peuple arrive à définir, à commencer à fabriquer ses propres héros, ça veut dire que ce peuple commence à être à maturité. Un héros du peuple ne plaît jamais aux dirigeants. Parce que le héros du peuple, le héros fabriqué par le peuple, est un héros qui est construit parce que justement le peuple s'est senti concerné, le peuple s'est senti porté par ce monsieur. C'est que M. Guizogo, le peuple a ressenti son énergie, que Guizogo portait l'énergie du peuple devant le ciel. Dans la soif de justice du peuple, Guizogo était la parole de la justice, l'information. Et le peuple était bien. Le peuple s'est senti respecté. Il a fait du bien au peuple psychologiquement, moralement et mentalement, partagé sans déranger. Et mentalement. Et le peuple construit ses héros. Chaque fois, vous comprenez que les héros du peuple sont toujours combattus du système. Les héros du peuple ne sont jamais, presque jamais, des fabrications, les héros du système. À chaque fois, vous verrez quelqu'un qui a été établi comme un héros par le peuple. La première particularité, c'est qu'il est une bête noire pour le système. Parce que le système, les intérêts du système ne sont jamais les intérêts du peuple dans le cadre du Cameroun. Le système n'a pas les mêmes intérêts que le peuple. Dès cet instant, les héros du système sont ceux qui réussissent à mettre le peuple sous contrôle, à étouffer les frustrations du peuple. Ce sont eux les héros du système. Ce que le système établit comme des héros. C'est ceux qui arrivent à étouffer vos frustrations, à vous empêcher de parler, à vous plonger dans le divertissement profond. Ce sont les héros du système. Et quand le peuple commence à se libérer, la première chose, c'est que les croyances, les anciennes croyances deviennent des croyances du passé. Les héros établis par le système sont mis à nu, dénudés et apparaissent devant tout le monde comme ce qu'ils sont. Un Zomlord apparaît directement comme ce qu'il est, un escroc, un voleur. Mais pour l'établissement, il avait été un héros. C'était le héros du système. Mais le zéro pour le peuple. Les héros du système sont généralement les bourreaux du peuple. Oh, ben, zéro. Les gars, notez ça, s'il vous plaît. Notez ça pour ne pas oublier. Les héros du système
sont généralement les bourreaux du peuple. Parce qu'ils sont récompensés par le système. Ils sont mis à des positions, ils ont des facilités du système parce qu'ils sont aussi au service du système. Le système veut les installer dans nos esprits comme étant des référents moraux, des référents de travail, des référents de compétences, avec pour objectif de nous abrutir. Et tant que le peuple est dans les logiques de population, ils ont les héros du système. Vous entendez les gens comme étant ressources, personnalité, ressources, c'est quoi? Il part dans son village, il est un héros parce qu'il achète de la bière. Parce que quand il arrive au village, c'est la fête. Il est la personnalité, ressources, les fabrications. On dit que c'est le représentant de la communauté. Il est ministre. Les élites, c'est les héros du système. Les élites. Les élites sont les héros du système et les héros du système sont les bourreaux du peuple. En permanence. Et quand le peuple commence à se libérer, première chose qui montre qu'il est déjà en train de prendre le contrôle de son âme et de son esprit, c'est quand il commence à lutter pour ses propres intérêts. Et dès que le peuple commence à lutter pour ses propres intérêts, il commence à définir qui lutte pour ses intérêts. Il commence à connaître de manière claire qui est dans son camp et qui n'est pas dans son camp. Et lorsqu'il vous voit faire le travail comme Guy Zogo a fait le travail, il se sent honoré. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous honore en retour. Il vous honore en retour. Les héros du peuple ne sont pas des milliardaires parce qu'ils ont quelque chose de plus... Ils sont plus riches que l'argent. Les héros du système ont ceci de particulier qu'ils sont toujours riches. Ils ont toujours des facilités financières. Ils ont de l'argent parce que c'est cet argent qu'ils utilisent comme étant outil de zombification et d'abrutissement parce qu'ils gèrent la pauvreté. Ils sont là pour juguler et contrôler la pauvreté. Manipuler la pauvreté. Donc ils ont besoin d'un peu d'argent. Et les héros du peuple sont ceux-là qui réussissent à être plus riches que l'argent. Parce que le peuple rend 10 fois plus riche. Ce que le peuple donne dépasse l'argent à 1000 kilomètres. Le gain du peuple. Le peuple se fabrique lui-même ses héros. Des cœurs pour l'homme qu'on appelle Guy Zogo. Tu es un héros, mon frère. C'était papa.